Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et tu seras tout le temps updated. I will say. Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, and I give you all the honor, yeah, for everything that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien avec ces moments de corona et tout ça. J'espère que vous lavez les mains, vous protégez, vous mettez vos masques quand vous sortez parce que j'aimerais pas que mes abonnés attrapent le corona. Donc je prie pour vous que le Seigneur vraiment vous garde et je prie pour le monde entier que tous ces trucs se passent vite et que nous puissions retourner à la normale. Alors cette vidéo, c'est une vidéo vraiment un peu... je vais essayer de répondre à certaines questions qui courent partout. Sur les chrétiens. Oh, les chrétiens font ça. Pourquoi les chrétiens font ça? Pourquoi les chrétiens ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne sont pas permis? Il y a trop de lois et tout ça. Donc, j'ai décidé de répondre à ces questions aujourd'hui. Je vais donner mon opinion et je vais essayer de back up ça avec les passages bibliques qui vont avec ça. Donc voilà, stay tuned. Ok, nous allons commencer avec la première question. La première question qui part tout le temps, qui circule tout le temps sur les chrétiens. Donc, pourquoi les chrétiens ne font pas ça? Donc, la première question, c'est pourquoi les chrétiens crient quand ils prient? Pourquoi les chrétiens crient quand ils prient? Oh mon Dieu, cette question. Je ne peux pas répondre sans donner l'expérience. Avant, j'étais une personne vraiment qui priait, pas en criant, mais je me suis retrouvée à élever la voix. Donc, à mon avis, moi, je trouve qu'il y a deux façons de prier. Il y a deux différentes prières qui se passent. Il y a la prière où tu parles à Dieu, tu vois. Tu entres dans la présence de Dieu. Donc, je vais te donner un exemple. Quand tu pars voir un roi, tu ne vas pas te mettre à crier sur le roi. Tu vois, et Dieu, c'est un roi, ok? C'est un roi, quand tu entres dans sa présence, tu pars lui parler avec respect, avec amour. Tu vois, quand tu parles à ton amoureux, est-ce que tu cries, hey, toi là, c'est comment là? Non, quand tu parles à ton amoureux, tu changes même de voix. La voix change, l'attitude change. Donc, la première prière, c'est quand tu parles à ton amoureux, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu l'adores, tu ouvres ton cœur, tu parles. Et donc, je ne pense pas que dans cette prière-là, tu te mets à crier. Je ne pense pas du tout. Donc, tu ouvres ton cœur, Seigneur, je t'aime, tu es mon amour. C'est un moment intime entre toi et Dieu. Ok? Donc, voilà. Je vais répondre maintenant à la question, pourquoi les chrétiens crient? Donc, la deuxième manière de prier, c'est la prière d'autorité. La prière d'autorité, tu ne vas pas prendre l'autorité comme ça. Je prends l'autorité sur les démons de ma famille. Je prends l'autorité sur les... Tu ne peux pas prendre l'autorité comme ça. La parole dit que le pouvoir est au bout de la langue. Tu dois déclarer les choses. Quand tu déclares les choses, tu prends l'autorité. Même seulement une personne qui a autorité, quand il entre dans la pièce, tu vois que la posture change. La manière de parler change. Le temps change. There's something shifting about the person. Tu vois, quand tu as l'autorité, ta posture, comme j'ai dit, la posture change, ta manière de parler change, le temps change. On voit que, waouh, cette personne parle avec autorité. Donc, voilà pourquoi les chrétiens crient. Donc, quand on prie et qu'on veut prendre l'autorité, c'est la deuxième partie de la prière où tu te lèves, tu pries, Seigneur Jésus, je prends toute autorité sur toute mauvaise langue, tout esprit satanique et démoniaque. Là, tu dois prendre l'autorité, tu dois te lever, tu dois parler. Voilà pourquoi les chrétiens crient. Et
Une autre raison pourquoi les chrétiens crient, c'est que quand le Saint-Esprit te baptise du Saint-Esprit, il y a d'autres genres, en fait, quand le Saint-Esprit te baptise, quand le Saint-Esprit se manifeste, dans Acte 2, quand l'Esprit de Dieu est tombé, il y avait un vent impétueux. Un vent impétueux, donc ça fait du bruit. Quand le Saint-Esprit est tombé, un vent impétueux. Donc, il y a la présence de Dieu. Il doit y avoir des cris. Il doit y avoir du bruit. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu de bruit. Tu vois les tam-tam là, tout ça là. Il est le Dieu des maquillés. Donc, voilà pourquoi les chrétiens crient quand ils prient. Mais il y a un mauvais côté. Je dois donner une balance. Il y a un mauvais côté quand on est en train de prier et que tu remarques, tu fais beaucoup de bruit. Des bruits qui n'édifient pas tout le monde. Des bruits qui deviennent une distraction pour les autres. Là, ma soeur, mon frère, tu dois te taire. Donc voilà, j'ai répondu à la première question. J'espère que j'ai répondu à cette question. Donc voilà. La deuxième question, pourquoi les chrétiens aiment dire « ne me juge pas, seul Dieu » Peu. Cette phrase, je trouve que les chrétiens ne devraient même pas l'utiliser. Parce que, en tant que nous sommes frères et sœurs. Je peux dire à mon frère que tu as mal agi et Dieu n'est pas d'accord. Parce que nous tous, on connaît la parole, nous connaissons la parole de Dieu et nous savons ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Donc, si je vois que ma sœur est en train de mal agir, je peux lui dire, ma sœur, tu as mal agi parce qu'on est entre frères. Mais ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Oh, ne me dis pas ça, don't judge me, only God can. Do you know? Est-ce que tu sais de quel jugement tu parles? Parce que le jugement que Dieu va nous donner, c'est un jugement qui frappe à la fin du monde. Tu vois, c'est pas le jugement de te dire, ma fille, répands-toi. Te dire, répands-toi, c'est pas un jugement. Mais il y a quelque chose que les chrétiens ne peuvent pas faire. Les chrétiens ne peuvent pas dire ou juger quelqu'un du dehors. Un homme chrétien. Tu ne peux pas lui dire, oh, toi, tu bois, tu fumes, tu fais tout ça là. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas l'alliance avec Jésus. Il ne connaît pas le renouvellement de l'esprit. Il ne connaît pas tout ça. Tu n'as pas le droit de juger quelqu'un du dehors. Mais entre frères et sœurs de la même famille, you have the right to tell me. Tu as le droit de me dire, ma soeur Patricia, tu as mal agi. Et je vais aller me repentir. J'ai aussi le droit de te dire ça. Mais la Bible dit que quand tu pars quelque part et qu'on t'accueille, tu parles et tout ça, et pousser tes pieds. Parce qu'à la fin, Dieu te demandera pourquoi tu n'avais pas averti ta soeur qu'elle était en train de mal faire. Donc voilà. Et les non-païens non plus ne peuvent pas nous juger. Donc c'est dans ce cas-là qu'on ne peut pas juger les non-chrétiens. Et les païens non plus ne peuvent pas juger les chrétiens. Parce que tu ne peux pas enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre sans enlever la poutre qui est dans ton œil. Donc, quand tu es non-païen, occupe-toi d'abord de la paille qui est dans ton œil avant de chercher d'enlever la poutre qui est dans l'œil de quelqu'un. Nous, on est chrétiens, on se bat à garder notre vie chrétienne. Donc, voilà, si entre chrétiens, on peut se juger. Mais on ne peut pas juger les non-chrétiens. Quand je dis juger, ce n'est pas le jugement de Dieu et tout ça, non. On peut se dire où est-ce qu'on a mal agi. Donc, la troisième question, pourquoi les chrétiens prient tout le temps? Ils prient tout le temps, partout, il y a tout le temps. Vous êtes là toujours en train de prier, prier, prier. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est que on ne prie pas tout le temps. Parce que quand les gens disent non, pourquoi les chrétiens prient tout le temps, ils se disent qu'on prie de 7h à 19h sans sortir, sans aller à l'école, sans faire nos devoirs, sans travailler, sans gagner notre vie et tout ça. Moi, je trouve que c'est faux. Donc voilà. Mais par contre, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Je vais trouver le verset, c'est 5-17 ou bien 19. Je vais mettre le verset quelque part là. Ça dit de prier sans cesse. Je peux être là en train de faire la vidéo, mais dans mon cœur, je dis merci Seigneur. Tu vois, je dis merci Seigneur, tu m'as gardé. Tu m'as permis même de faire la vidéo. Tu m'as donné la force et la santé. Je suis en train de prier sans cesse. Mais en même temps, je fais ça, tu vois. Je peux être en train de travailler. Je dis merci Seigneur pour le travail. Oh, glory to God. I lift up your name, God. C'est prier sans cesse, tu vois.
Mais il y a des cas où tu prends des moments, tu dis Seigneur, aujourd'hui je serai intime avec toi. Je vais rester du matin au soir dans ma chambre sans sortir. Il n'y a pas de problème. Mais dire qu'on prie tout le temps, c'est faux. C'est faux. On prie sans cesse. Parce que si tu lis le Nouveau Testament, Jésus priait early in the morning, très tôt le matin et après le soir. Il ne prie pas pendant la journée parce qu'il y a beaucoup de choses pendant la journée. Tu vois, donc chaque chose en son temps. Mais les sans cesse là, c'est que dans tout ce que tu fais, tu glorifies l'Éternel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, la prochaine question. Pourquoi les chrétiens ne boivent pas d'alcool? Pourquoi les chrétiens ne boivent pas d'alcool? En fait, dans Éphésiens 5,19, ça dit « Ne vous enivrez pas parce que c'est de la débauche et tout ça. » Bon, il y a beaucoup de passages bibliques dans la Bible, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui dit que c'est de la débauche de boire de l'alcool, de s'enivrer. Moi, ce que je vais dire, c'est que quand j'ai lu l'histoire de Jean-Baptiste, quand l'ange Gabriel a donné des recommandations pour l'enfant, on a dit que cet enfant, même pas une goutte d'alcool entre dans son corps, c'est que pour qu'il soit totalement rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose que la Bible nous recommande, la Bible ne nous force pas, la Bible nous donne le libre choix. Et le fait déjà que ça dit que même pas une goutte d'alcool devrait entrer dans le corps de cet enfant pour que l'enfant soit consacré à Jésus et que le Saint-Esprit puisse remplir cet enfant totalement. Donc, en tant que chrétien, nous devons, c'est une obligation d'être rempli du Saint-Esprit à chaque moment. Et si la Bible a recommandé de ne même pas une seule goutte d'alcool, une seule goutte, ça n'a pas dit, parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, je ne vais pas m'enivrer, c'est pas grave, une coupe de champagne et quoi que ce soit. That's okay. Mais what is your purpose? Pourquoi veux-tu être rempli du Saint-Esprit en entier ou bien tu veux juste une portion? Moi, je veux tout. S'il ne faut même pas enlever même la bouteille là, de vin là. Je veux même, si on dit de commencer à casser les bouteilles de vin, bouteilles d'alcool, je veux faire ça parce que moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Totalement. Et c'est clair que l'alcool fait quelque chose. Les gens vont dire, Jésus a bu le vin ou quoi que ce soit. Il y a des moments dans la Bible où ça recommande. Je reviens encore sur le même verset. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc voilà. Ça dépend de ta foi, ça dépend de ce que toi tu veux avec l'Éternel. Pour que Jean-Baptiste ait cette capacité, ait ce pouvoir-là, et tout ce qu'il a accompli, il a dû suivre les recommandations que l'ange avait données par rapport à la grossesse de sa maman. Et la même histoire avec Samson. Ni sa mère aussi en avait dit qu'il ne puisse pas boire, qu'elle ne puisse pas boire d'alcool pendant qu'elle était enceinte. Donc, il y a quelque chose que la Bible veut nous dire par rapport à l'alcool seulement dans le corps. Ça, c'est mon opinion. Je mettrai les versets là et tout. Donc, voilà. La Bible nous appelle à ne même pas avoir une seule goutte dans le corps pour que le Saint-Esprit nous remplisse totalement. Même pas une seule goutte. It's not about being wasted or something. It's about, there is something in just like not having a little bit of alcohol in your system. It's just that. I don't know how to explain it. Tu vois? Donc voilà pourquoi les chrétiens ne boivent pas. Mais il y a d'autres chrétiens qui boivent et tout ça. Donc voilà, c'est à eux, ça leur concerne et tout ça. Mais moi, mon opinion, j'ai donné mon avis et je dois me ressourcer ou bien back up ce que je dis avec la parole de Dieu. Donc voilà. Alors la prochaine question, je crois que ça sera la dernière question. Cette question, je ne voulais pas trop la répondre, mais je dois répondre à cette question. Pourquoi les chrétiens ne font pas les relations sexuelles avant le mariage? Donc voilà pourquoi Dieu nous appelle à attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Dieu est un Dieu qui a des plans parfaits pour nos vies. Il veut que nos vies soient, ici sur terre, que nos vies soient des vies épanouies. Des vies, pas qu'il veut au fait, parce qu'il ne nous doit pas ça au fait.
comment je peux dire, mais il nous appelle à vivre une bonne vie. Au fait, Dieu ne nous doit pas, il ne doit pas, oh God, you owe me my good life, you owe me my million and all that. Dieu ne doit rien du tout. C'est nous qui devons tout à Dieu. Je voulais spécifier ça. Mais Dieu nous recommande, la Bible nous recommande toutes ces choses parce que, première raison, le mariage est une institution créée par Dieu. Et cette institution, moi j'appelle ça préservatif spirituel. Donc, ce préservatif spirituel, c'est que ça nous protège de toutes sortes de démons transmissibles à travers des relations sexuelles. Ok? Sache que quand tu es en train de te mélanger avec quelqu'un, la Bible dit dans 1 Corinthiens, je pense, je vais mettre les versets, que quand tu t'allies avec une prostituée, quand la Bible parle de prostituée, ça ne dit pas que prostituée, il y a boulevard. Hein? Ça dit déjà que quand tu as des relations sexuelles en dehors du mariage, la Bible t'appelle de prostituée, que tu sois homme ou femme. Je suis désolée, ça peut vexer quelqu'un, mais c'est ça que la Bible dit. Ça dit, quand tu te mélanges avec une prostituée, tu devais... L'apôtre Paul ne parlait pas nécessairement de prostituée. Ça parlait du fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'était une parenthèse. Donc, tu te mélanges avec cette personne et tu deviens une seule personne. Et si cette personne a des démons, vous êtes en dehors de la constitution qui est le mariage, vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Il n'y a pas une alliance, il n'y a pas un covenant avec Dieu. Pourquoi Dieu va vous protéger? Parce que vous êtes allé à l'encontre de sa parole. Donc, il y aura cette transmission des démons. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que j'arrive pas à oublier cette personne. Je pense tout le temps à cette personne. Depuis que j'ai fait ça avec cette personne, ta vie est devenue bouleversée. C'est ça au fait, tu vois. Ça, c'est première raison, la protection contre les démons transmissibles et quoi que ce soit. Même Dieu, même si tu es dans la constitution du mariage, Dieu peut te protéger de certaines maladies que ton conjoint ou ta conjointe peut avoir, mais Dieu peut te protéger de ça parce que vous êtes dans un covenant. Vous êtes dans une alliance où il y a Dieu dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la deuxième raison, c'est que l'impudicité, la Bible nous appelle à fuir l'impudicité. Quand tu as des relations sexuelles en dehors du mariage, tu es un impudique, une impudique. Et la Bible dit que, sorry de dire ça, et la Bible dit que hors du royaume, les impudiques, et je crois que c'est dans Révélation où ça cite tout ça, et la Bible appelle les gens qui commettent les impudiques, ça peut être un adultère, et entre parenthèses, un adultère, c'est pas seulement une personne qui trompe sa femme ou bien son mari, c'est une personne qui a des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc déjà, tu peux être avec ton copain, vous avez des relations sexuelles, même si vous allez vous marier plus tard, vous avez déjà commis l'adultère. Entre parenthèses. Et ce qui me fait mal, c'est que la Bible appelle tous les gens qui commettent ça, ces trucs, des chiens. Ça me fait vraiment mal, tu vois. Mais c'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, les deux raisons, c'est que Dieu est contre l'impudicité. L'impudicité, c'est, il y a l'adultère, il y a les relations sexuelles en dehors du mariage. Et donc voilà, et la première raison, c'est que le mariage est une protection divine. Tu as la protection divine. Donc Dieu veut que tu aies une vie épanouie. Tu vois? Donc voilà, c'est un peu voilà les raisons que j'ai données. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des relations sexuelles. Ça involve beaucoup de trucs et sinon la vidéo sera trop longue. Si vous voulez que je fasse une vidéo totalement où je parle de ça, où je donne les tips, comment attendre, comment les tips pour être, qui facilitent l'attente, de ne pas tomber, demandez-moi et tout. Donc voilà, et ce n'est pas impossible d'attendre. Moi, j'ai décidé d'attendre, j'avais 6 ans. J'étais en 6e primaire quand ma mère a commencé à me parler de ces histoires. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais j'ai pris ma décision. Mais en connaissant encore le Seigneur et la parole de Dieu, j'ai compris pourquoi c'est très important d'attendre. Tu vois? Donc voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Partagez la vidéo, cliquez, quoi que ce soit. Et si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous, que Dieu vous protège. Bisous.